C'est une question primordiale et je vous remercie de l'avoir posée. Bien commencer par le début ce merveilleux enseignement, c'est l'assurance de ne pas, avec les mois et les années qui vont suivre, ajouter des éléments qui n'ont rien à voir avec l'enseignement d'origine. Comme vous l'avez certainement lu sur notre site de la Flamme Violette, Géraldine Innocente, qui fut la deuxième messagère des maîtres ascensionnés, nous prévient tous des dérives que cette connaissance a subies au fil des décennies, avec une multiplication vertigineuse des faux canaux, qui se font parfois payer grassement pour des activités qu'ils ont greffées sur un enseignement pur et gracieux. Il est bien entendu possible de recevoir un peu d'argent pour une activité qui demande beaucoup d'investissement personnel. On ne peut en effet en ce monde vivre sans argent, mais dans la mesure où cela reste juste et raisonnable. Mais certainement pas pour inventer des activités qui n'ont pas lieu d'exister. Aujourd'hui, on peut en effet payer pour apprendre, par exemple, à devenir un canal des maîtres. Franchement, sans vouloir froisser qui que ce soit, ce n'est pas très sérieux. De la même manière, les niveaux de la flamme violette sont une invention créée pour faire de l'argent. Obtenir un niveau amène subtilement de la vanité, une hauteur prétentieuse qui n'a aucune valeur pour la lumière. Franchement, chers amis, croyez-vous qu'obtenir un diplôme a une quelconque valeur pour les maîtres ascensionnés? Il est vital de comprendre qu'un véritable messager des maîtres ascensionnés est un être très pur et profondément désintéressé, préparé depuis de nombreuses incarnations au service qu'il va offrir à l'humanité. C'est un être bienveillant qui sert la gloire du Père et certainement pas la sienne. C'est pour cela que les véritables canaux des maîtres ascensionnés sont très rares. Ainsi, pour fermer cette parenthèse, bien commencer l'enseignement afin de parfaitement le conscientiser et ne pas faire d'erreur, c'est tout simplement démarrer par les 2 premiers ouvrages écrits par Godfrey Recking, M. Ballard, qui rapporte la rencontre du maître ascensionné Saint-Germain avec son disciple M. Ballard. C'est vraiment la base de l'enseignement et de la flamme violette. Après avoir lu ces magnifiques ouvrages, je vous conseille vivement de lire les 9 premières leçons de Géraldine Innocente. Ces leçons vous expliqueront beaucoup d'éléments sur la création du monde, sur ce que sont les véritables messagers de la grande fraternité des maîtres ascensionnés, sur la loi cosmique, les anges et les élémentaux, l'histoire de l'humanité, la hiérarchie spirituelle, les vrais messagers, etc. Après la lecture de ces 3 premiers ouvrages, vous allez vous enrichir d'une profonde connaissance qui va vous éclairer sur votre vie et le pourquoi de votre présence sur Terre. Je vous conseille ensuite de bien lire les différents textes proposés sur notre site www.flammeviolette.com, c'est-à-dire la page d'accueil du site, la présentation de l'enseignement, la description et l'emploi de la charte, etc. Vous pouvez ensuite commencer le travail journalier qui est disponible en téléchargement sur notre site. Vient idéalement ensuite l'acquisition du précieux livre des appels et décrets qui non seulement contient de très nombreux appels et décrets, mais également les instructions fondamentales offertes par les maîtres ascensionnés. Ces instructions sont vitales à la compréhension de beaucoup d'éléments auxquels vous êtes confrontés toute votre vie. Vous pouvez ensuite lire les 2 volumes suivants de Géraldine Innocente. Vous avez tous les détails sur notre site internet. Ce qui suit maintenant
me paraît absolument indispensable. Il s'agit de la lecture des discours des maîtres ascensionnés de la première dispensation, à savoir, pour commencer, les 5 volumes des discours des maîtres. La raison en est simple. Lorsqu'on lit ces discours, c'est bien plus qu'une simple lecture, mais une connexion profonde qui s'établit avec l'octave de lumière des maîtres ascensionnés. Ces livres portent en eux une vibration incomparable, d'amour, de puissance, et finalement, cela va constituer un soutien, un encouragement formidable dans toutes les épreuves de son existence. Il est en effet relativement aisé de comprendre que lorsqu'on lit un discours qui a été donné par un maître ascensionné, on se connecte directement à sa conscience, et c'est en cela que la lecture de ces livres est remarquable. Certaines personnes préfèrent la lecture d'un audio plutôt que lire un livre. Je le comprends. Et nous-mêmes proposons des extraits courts des discours des maîtres, mais lorsqu'une personne écoute un audio, on se connecte, certes à la lumière, mais également à la conscience du narrateur. Lorsqu'on lit un discours d'un maître dans un ouvrage, on se connecte directement, sans intermédiaire, à la conscience du maître. C'est pour cela que la lecture des discours des maîtres me paraît vitale, et secondement, il est possible, en complément, d'écouter des audios. La lecture des maîtres ascensionnés va entretenir cette connexion, qui ainsi vous accompagnera tout au long de votre vie. Cette connaissance est vraiment un précieux cadeau d'une valeur inestimable. Lorsque vous aurez accompli tout cela, n'hésitez pas ensuite à rejoindre notre groupe virtuel qui apporte une pierre à l'expansion de la lumière dans le monde par le service du dimanche soir. Vous êtes chaleureusement les bienvenus. Toutes les informations sont sur le site. La première dispensation est celle qui a été donnée par Godfrey et Lotus dans les années 1930. Godfrey, M. Ballard, a rencontré sur les pentes du mont Shasta le bien-aimé maître ascensionné Saint Germain. Ce dernier a donné en premier lieu une instruction à son disciple, puis ensuite, avec beaucoup d'autres maîtres, a projeté en lettres de feu blanc, directement à la vue de M. Ballard, puis plus tard à Mme Ballard, de nombreux discours. Cette dispensation est pour ma part, en termes de puissance vibratoire, celle qui offre la possibilité d'avancer rapidement sur son chemin. À la lecture des maîtres, on sent en effet, comme déjà précisé, une puissance, un amour, un accompagnement absolument incomparable au bénéfice de son cheminement spirituel. Peu de choses, à mon sens, trouvent un équivalent dans le monde. C'est à chacun ensuite de valider cela par ses propres expériences, bien entendu. La deuxième dispensation est celle qu'a reçue Géraldine Innocente un peu avant les années 1950. Ces écrits sont différents de la première dispensation, n'ont pas à mon sens la même portée vibratoire, mais par contre sont très informatives. Et en cela, elles constituent un formidable complément à la première dispensation. Encore une fois, je vous invite à vous rendre sur notre site internet pour découvrir le potentiel remarquable de cet enseignement d'origine et toutes les informations qui vous permettront de construire votre propre discernement.